tiens donc des échanges qui ont eu lieu ce matin sur les besoins, les attentes des acteurs du dialogue social, besoins et attentes qui remontent des diagnostics qui ont été faits, de l'analyse des accords, etc., sur la région, c'est que les acteurs du dialogue social constatent d'abord une difficulté de compréhension du sens du dialogue social. Le dialogue social, au-delà des procédures, au-delà des structures, CSE, négociations de branches, etc., le sens du dialogue social. Donc il faut éclairer le sens du dialogue social. Il ne s'agit pas de donner une définition péremptoire et qui vaille pour tout le monde. Chacun a une représentation du dialogue social, mais il est certainement nécessaire de dire en quoi le dialogue social peut être un levier pour améliorer le collectif de travail, le corps social des entreprises, de chaque entreprise, mais des entreprises, comment le dialogue social peut être un vecteur d'amélioration du fonctionnement de ce corps social, et puis les individus qui sont les représentants du personnel, les représentants des employeurs, etc., insistent beaucoup aussi pour dire qu'ils sont un peu, non pas désemparés, mais un peu en difficulté en termes de méthode, en termes d'outils, en termes de formalisation. Et il apparaît intéressant de penser à construire des formations, mais des formations communes, c'est-à-dire qu'ils soient communes aux différents collèges d'acteurs, employeurs, salariés, etc., pour justement apprendre à regarder, à analyser des situations, des problématiques, des objets, et ensemble essayer de voir comment on peut traiter ces problèmes, ces enjeux, etc., de manière à la fois à tenir compte de l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise, et puis de l'importance de construire des conditions de travail, des conditions de relation de travail, qui fassent que les différentes parties prenantes de l'entreprise y trouvent leur compte. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à mettre en place des processus qui permettent aux gens d'abord de s'y inscrire, et puis de trouver leur intérêt. C'est-à-dire cette école du dialogue social, en fait, ce n'est pas une école au sens scolaire du terme, mais c'est un espace hors les murs. On n'a pas besoin d'avoir des murs, mais un espace et des moments, où des acteurs engagés dans la négociation collective, dans le dialogue social, trouvent à s'enrichir mutuellement et de manière réciproque. Voilà. Chacun apprenant de l'autre, de ses expériences, de ses échecs, de ses réussites, et tout ça construit un processus d'intelligence collective qui, au bout du compte, va être utile aux uns et aux autres.